dans cet exercice, on va essayer de comprendre quelques propriétés de la variance et l'écart type. L'énoncé, donc afin de mieux servir ses clients, un magasin a mesuré le temps d'attente, qui est noté donc X, au guichet de son service après-vente. Donc le temps d'attente est mesuré en minutes. La personne en charge du traitement de l'étude vous communique les données suivantes. Il vous donne donc la variance est égale à 17,18. La somme de FI XI au carré est égale à 50,17. Et la somme de NI XI est égale à 425. Il vous demande de déterminer l'effectif total à partir duquel l'enquête a été réalisée. Et par la suite, indiquer les valeurs suivantes, la moyenne et l'écart type. Alors, dès le départ, premièrement, donc, il vous donne des propriétés presque connues. La variance, on peut venir directement dans la variance et on regarde est égal à combien par sa formule. Sa formule est égale à quoi? Est égale, la variance, la formule développée est égale à 1 sur 1, la somme de NI, XUI carré, moins la moyenne au carré. D'accord? Moins la moyenne au carré. Ça, c'est la formule développée. D'accord? Le 1 sur 1 est divisé sur cette quantité-là. D'accord? Alors, premièrement, est-ce que on peut, dès le début, on peut voir ces propriétés affichées ou non? La variance, elle est là, hein, c'est le terme, premier terme. Vous avez donc ça se ressemble à un moyen, donc on va, juste on va le diviser sur 1 sur 1. Donc il est là, presque. Et vous avez ce terme-là, donc élevé au carré, donc les XI élevé au carré, et le FI. Donc la relation entre FI et le NI, c'est que FI est égal à NI sur N. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut traduire cette formule-là comme suit? Premièrement, on a la formule suivante. C'est équivalent à la formule précédente. Regardez avec moi, j'ai rien fait. Le 1 sur n, comme c'est ce qu'on appelle une valeur constante, ça rentre dedans. Et elle devient ni sur n. Ou ni sur n, c'est quoi? C'est fi. Très bien. Par contre, la deuxième terme qui est x bar, et c'est la moyenne, est égal à 1 sur n, la somme de ni x. Donc, avec cette nouvelle écriture de la variance, je peux trouver toutes mes données qui sont là, d'accord, sans exception. Maintenant, j'ai qu'à remplacer, d'accord. Alors, on remplace, hein, je vais noter donc, on remplace les valeurs connues et on trouve la formule suivante. N'est-ce pas? C'est une équation à deuxième degré, il faut juste la résoudre. Et en fin de compte, on trouve la valeur n recherchée est égale 450 sur la racine de 50,17 moins 17,18 est égal à n est égal à 74. Donc 74, c'est la valeur qu'on cherche. C'est l'effectif recherché. Alors déduire maintenant les autres valeurs, la moyenne et l'écart type. Alors la moyenne, on vient de le dire, hein, est égale à quoi la moyenne? Donc par sa définition, la moyenne est égale 1 sur 1. La moyenne est égale 1 sur 1. Regardez pour moi, donc 1 sur 1, la somme de NXI. Donc la somme est égale à 450 sur 74, la valeur qu'on vient de trouver. Et ça nous donne environ 5,74. Ok? On peut traduire ça en minutes. Hein, ça c'est en minutes. On peut traduire en minutes, en secondes. 74 en secondes. D'accord? Très bien. Deuxièmement, trouver l'écart type. Alors l'écart type, par sa définition, est égal à la racine de la variance. L'écart type, c'est la racine de la variance. Très bien. On remplace la racine de la variance, c'est égal à 17, 18. Et ça nous donne la valeur suivante de l'écart type, qui est égal 4,14. Voilà. Donc la première question, elle était donc résolue. Donc
avec succès. Deuxièmement, maintenant, ce qu'on appelle le directeur, l'objectif de la direction plutôt, veut bien sûr diminuer le temps d'attente afin de mieux servir ce service-là. De 38 secondes, 30 minutes, 30%. D'accord. Donc là, ici, qu'est-ce que vous allez calculer le temps d'attente moyen, c'est-à-dire le nouveau. D'accord. Le temps d'attente suivant cette réduction. Sachant que maintenant le temps d'attente, l'application de la base d'application du pourcentage et le temps, ce qu'on appelle le temps d'attente mesuré. Donc les objectifs du temps d'attente, on va les noter YI, c'est-à-dire le nouveau d'attente, il va être égal à combien? Donc le nouveau temps d'attente est égal à combien? Est égal, on va dire, le temps d'attente, on va dire XI, hein, moins 30% de ce temps-là actuel. D'accord? Moins de, c'est-à-dire le temps d'attente actuel qui est XI, hein, qu'on veut réduire, moins 30% du temps d'attente actuel qui est XI. D'accord? Et là, on va trouver quoi est égal à 70% XI. C'est bon? Donc, vous avez donc le nouveau temps d'attente, il va être réduit de 30%. Donc, on va réduire tout simplement avec une équation linéaire et on va trouver donc 70% de ce temps-là. Alors, pour répondre à la première question, trouver, on va dire, le temps d'attente moyen. Donc, il faut juste appliquer la formule que vous connaissez. Donc, le temps d'attente de la moyenne, on va dire. Alors, par la question A, moyenne de MI est égal à combien dans ce cas-là? Est égal, cette valeur-là, donc est égal, on va remplacer, donc ça, 70, c'est combien? C'est 0,7 XI, hein, tout simplement. On va remplacer dans le YI qui est là. Ok, la moyenne de 0,7 XI, c'est-à-dire A fois XI. Et l'une des propriétés de la moyenne de AX est égale à moyenne de X. Ça veut dire que je vais multiplier moi, donc la valeur trouvée, donc ici, alors pardon, et je trouve, je vais faire sortir le 0,7, ce qu'on appelle cette valeur constante de la moyenne. Alors on peut prouver ça, hein, vous avez qu'à revenir à votre cours pour trouver l'une des propriétés de ce qu'on appelle cette constante-là, donc les propriétés donc, de la moyenne. Et comme maintenant la moyenne, donc, elle a été déjà calculée, hein, qui était combien dans la première question, donc elle est là, elle est où là exactement? Hop, elle est là, c'est 5,74. Et bien, donc pour notre cas, est égal à combien? Est égal à 0,7 fois 5,74. Et ça nous donne environ combien, si on multiplie ça, c'est 4,02 minutes. Alors n'oublie pas l'unité, hein. Donc là, ici on parle de minutes, même pour les quarts types, ce sont des minutes. Ok? Donc ça, en ce qui concerne ce qu'on appelle la première valeur. Maintenant, toujours avec les propriétés de l'écart type, alors nous pouvons en conclure aussi la même chose pour ce qu'on appelle, hein, pour l'écart type. Alors, laissez-moi donc écrire avec vous. Donc, sigma, plutôt alors, sigma y, pardon, donc c'est sigma yi. Alors, quelle est la propriété de sigma yi? Donc, toujours, c'est, on va dire, copier ça. Alors, ce sera sigma de 0,7, alors, pardon, hop, 0,7 XI. D'accord, j'ai remplacé la valeur de XI, YI. Et la propriété de l'écart type, c'est quoi? Sigma AX est égal à A sigma X. Donc,
elle a la même propriété que ce qu'on appelle la moyenne lorsqu'il s'agit de la variable multipliée par un seul coefficient constant qui est xe. Et ça nous donne cette valeur-là. Ça nous donne 0,7. Alors, je vais écrire ici 0,7. Voilà, regardez. Donc, ce sera 0,7 fois ce qu'on appelle xi, sigma xi. Et par la q, donc 0,7 fois la valeur trouvée donc de la valeur de l'écart type initial pour la variable x, c'était 4,14. Et le résultat, ça sera autour de 2, environ 2, on va dire. Hein. Alors, après, on va multiplier ça, donc ce sera 0,7 fois 4,14, 2,8, 2,9 presque. D'accord? Et bien ça c'est la valeur de sigma qui a été trouvée ici. L'objectif de réduction de 30% du temps d'attente ramène l'écart type à 2,9 minutes. C'est moins de 3 minutes. Très bien. Alors maintenant, on peut passer à la question suivante. Alors, la troisième question, donc, ça sera, et en effectuant, on va dire, une vérification du chronomètre utilisé, le directeur du magasin s'aperçoit que ce dernier, ça veut dire le chronomètre utilisé, accuse un retard de 5% par rapport au temps réel. D'accord? Il fait un retard de 5% du temps réel. Alors, recalculer, on va dire, la vraie moyenne et le vrai écart type. Alors maintenant, toujours, on va rechercher donc, le pourcentage donc à partir de ce qu'on appelle à partir du temps réel que nous avons, qui est xi, d'accord? Le temps d'attente réel, d'accord? Plutôt donc zi. Donc, nous, on cherche le temps de réel en fait. Et le temps actuel qui est xi, il fait un retard, on a dit. Donc, accuse un retard. Donc, la recherche de nouveaux temps d'attente réel, on va le noter donc ZI, hein, ZI est égal à combien cette fois-ci? Donc il fait un retard de 5 minutes, donc ce sera XI, hein, on va noter XI, hein, le temps d'attente qui a fait un retard. On va lui ajouter combien? Le temps du retard qui est combien? 5 plus, on va dire plus 5%. Donc à part pourcent de la valeur ZI. Vous voyez, vous avez compris cette équation-là? ZI, c'est quoi? Donc c'est le temps d'attente réel égal à quoi? C'est égal au faux de temps d'attente, c'est-à-dire le qui a accusé de retard, plus 5 fois le temps d'attente réel. Ok? Parce que on ne va pas dire plus 5% de XUX, hein, c'est pas, parce que XI, il a fait le retard. Donc on ne va pas ajouter 5% du temps réel qui a accusé de retard. On va dire le faux temps d'attente. Non, on va ajouter 5% de Z. Alors celui qui n'a pas compris cette équation, je peux écrire autrement. Alors qu'est-ce que je peux écrire? Je peux écrire que XI, hein, regardez, XI est égal à combien? Le temps d'attente qui a accusé de retard. Le faux temps d'attente est égal à ZI, le temps réel, moins quoi? 5% ZI. C'est bon ici? Vous avez compris ici, là? Alors, ZI, moins 5% du temps réel. D'accord? Donc là, on va obtenir ça, c'est la valeur maintenant du temps de XI. La vraie, là où on a accusé, le chronomètre a accusé de retard. Cette écriture-là, c'est la même que celle-ci. Vous voyez? Si vous n'avez pas compris la première, vous pouvez s'articuler sur la deuxième
équation. Alors maintenant, on va écrire xi en fonction de, plutôt la valeur de zi en fonction de xi. Alors, on peut tirer xi est égal à combien ici? Xi est égal 1 moins 10%, 100% moins 5%, ça donne 95%. Hein, de combien? De zi. Voilà, est égal de zi. Et là, ça me donne combien? Ça me donne zi égale xi sur 0,75. Ok? Et là, je détermine, j'ai trouvé donc la valeur de vrai temps réel, on va dire, et c'est à nous de déterminer ce qu'on appelle la moyenne et là. Alors, on va se baser toujours sur la même équation qui est là. Hein? Alors, je vais ramener cette propriété. On va utiliser la même propriété. Hein? Alors, la même propriété qui est là. Au lieu de y, j'ai z. Et au lieu de ce paramètre-là, j'ai ce paramètre-là. Hein? Cette variable divisée par 0,75. La même propriété, j'ai dit en fait pour la variable, ça sera 1 sur 0,75. Sur 0,75. D'accord? Multiplié par la moyenne de ZI, XI. Ok? Donc là, c'est comme si je divise la moyenne retrouvée donc, dans la première question qui combien qui 5,74. 5,74, je la divise par 0,95. Et là, ça me donne la valeur 6,05 minutes. D'accord? Maintenant, la même chose pour sigma. Sigma, donc, est égal à combien? Sigma est égal à la valeur suivante, toujours. Alors, pour la question B, la troisième question, donc, au lieu de Y, donc, je travaille avec Z. Et la moyenne, plutôt le epsilon, donc, est égal à combien? De la valeur suivante. On a dit que la valeur, l'une des propriétés de sigma, donc c'est constante, donc elle peut sortir. Là, pardon. Alors là, ça me donne quoi? 1 sur 74, 75 multiplié par sigma de xi. On est d'accord là? Sigma xi. Et la valeur, donc, ça sera donc combien? La valeur retrouvée, donc, la première question, donc c'est 4,14. 4,14 divisé par 0,75. Et la valeur là, ça me donne la valeur 4,36. Vous voyez? Alors, et là, j'arrive à la fin de mon exercice. Regardez avec moi ici la valeur de 6 du temps réel. C'était 6,05. Alors, le temps moyen donc d'attente qui a fait le retard, c'est 5,74. Vous voyez? Donc, il a accusé de 5%. Vous voyez? Entre 5,74 et 6, le temps réel, ZI, 6,05. Donc, ça, la différence, c'est le temps 5%. Vous voyez, donc c'est pour ça, ici, on va bien comprendre que, s'il vous plaît, on a eu 5% de retard. Allez, merci pour votre attention.